Mission TV, le miroir du monde. Monsieur le Président, nous sommes élus de cette ville. Nul de nous ne vient ici pour blaguer. Nul de nous n'a été mandaté par la population pour être membre du bureau. Bien, bien. Bien, bien. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Naloba. Nasabola. Napanza. Nabongisa. La démocratie, on avait le droit de s'exprimer. La démocratie doit respecter le règlement, la loi. D'administration d'appel, allez là-bas. C'est quel article? Nous avons accepté de laver l'humiliation, la risée. Cela ne va pas nous fatiguer, ça ne va pas nous décourager. Non, Président, nous constaterons que nos collègues sont de mauvaise foi. Après avoir quémandé des postes auprès de vous, auprès du gouverneur de la ville, leurs demandes ont été rejetées parce qu'ils ont un sale passé. Nous venons de constater que les pétitionnaires ne sont pas dans la salle. Et nous ne pouvons pas bloquer le fonctionnement de notre institution, comme l'a bien dit les collègues. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. En particulier, je demande au service technique de me communiquer la liste des députés. Rapidement, s'il vous plaît. A été mise en cause. Donc comprenez aujourd'hui
le président sera le président, le vice-président, les rapporteurs, les questions de la presse. C'est pour dire qu'il y a des présences dans certaines instances. Et là, je voudrais procéder à l'appel nominal. Honorable Bayamoudila Bigoudou Rifin. Absent. Honorable Biadosouka Massara Jonathan. Honorable Bimola Mafouya Roger. Les rapporteurs adjoints et les questeurs. Sans plus tarder, j'invite les rapporteurs, délégués des signataires. Honorable Roger Bimola, la motion est en présence, vous avez la parole. La proposition de résolution qui a été soumise dans les réseaux sociaux ainsi que des copies que l'on vient de nous distribuer ce matin. Honorable Président, honorables députés, chers collègues, l'heure est très grave dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa pour que nous puissions continuer à prendre du temps, le temps que le peuple nous a confié pour discuter des problèmes de la vie. Je pense en mon âme et conscience, en étant un député indépendant, libre de parole, je pense que nous devons sortir de ce magma dans lequel nous sommes enfoncés. J'aimerais proposer que cette proposition des résolutions visant la déchéance des 4 membres du bureau soit simplement retirée par leurs auteurs afin que nous vaquions ordinairement et normalement à ce que le peuple attend de nous. J'aimerais, comme je l'avais dit lors de la séance, que nous nous plongions sur les problématiques de la ville, qui sont nombreuses, au lieu que toute une journée, nous restions sur ces problèmes qui a peut-être sa source, mais qui, in fine, ne va pas apporter une pierre positive, constructive à l'édifice de la ville de Kinshasa. J'aimerais proposer, si les membres qui ont signé la pétition sont là, qu'ils puissent la retirer, si plus à la retirer, que nous décidions de ne pas entrer en matière parce que simplement nous pensons, je pense personnellement, que la motion n'aura aucune chance de passer. Le président là, je ne comprends pas comment le président se met là et que les autres membres du bureau seront changés. Ce ne sera même pas une justice ni équité vu que le problème a été résolu lors de l'Assemblée passée et que si nécessairement il y a des points qui subsisteraient, il faudra leur attendre lors de mouvement. Je fais une proposition simple, en âme, en amitié, en frère, ne tirez pas sur moi, et même si on peut tirer sur moi, ça ne fait rien. J'aimerais simplement demander que l'Assemblée, maintenant, puisse se pencher sur les problématiques qui nous concernent, c'est-à-dire celles qui concernent le développement de notre vie, sa gestion, regarder tout ce que nous devons faire, mettre en place des commissions de contrôle, à voter des résolutions qui sont attendues de nous et ne pas prendre une minute de plus sur cette résolution. Alors je demanderai en toute amitié, en toute fraternité, aux auteurs de cette proposition de résolution de venir ici courageusement et de la retirer pour que l'Assemblée puisse retrouver la paix et la sérénité dont nous avons besoin pour résoudre les problèmes de notre vie. C'est c'est ce temps qu'on n'a pas qui est en train d'être gaspillé, galvaudé, malheureusement, et il faudrait bien qu'on puisse arrêter. Telle est ma proposition et qu'on puisse stopper et que nous allons de la vie de nous. Merci. Président. Nous demandons compléter l'honorable Bimola
Je trouve que sa proposition est sage. Mais à ce jour, honorable président, nous avons été assez éclaboussés au niveau de l'opinion publique. La population a eu longtemps qu'il y a un lot de députés qui ont fait des pétitions alimentaires, d'autres ont été corrompus, d'autres ont eu des jeeps, et les membres du bureau qui ont été mis en cause, pour moi, honorable président, nous tous, nous avons besoin de les entendre. Quand bien même la pétition, en fait, du moins, je n'affirme rien, au niveau des réseaux sociaux, nous avons eu à dire que c'est une pétition alimentaire ou pas. J'aimerais pas trop entrer dans ce débat-là, mais nous sommes quand même curieux et nous allons aller en profondeur écouter chacun des membres du bureau. Il y a des membres du bureau qui ont été vraiment salis, peut-être pas. Donc nous aimerons vraiment entrer en profondeur. Retirer à ce stade, honorable président, ça serait renvoyer une image à la population que l'Assemblée provinciale, il y a de l'argent qui circule, il y a des jeeps qui circulent, ils ont trouvé un arrangement à l'amiable et par rapport à ça, ils ont décidé de retirer. Alors moi je propose que nous puissions aller jusqu'au bout de cette démarche, que nous puissions écouter chaque membre du bureau qui a été mis en cause. Et s'il faut passer au vote, ceux qui doivent tomber tomberont et ceux qui ne doivent pas tomber vont rester, honorable président. Nous ne pourrons pas, à ce stade, au niveau de la population, renvoyer une telle image. Nous n'avons pas trouvé d'arrangement. Les enfants de voleurs croient que tous les parents volent. Mais dans cet disciple, il n'y a pas de personne collective. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a perdu le match s'attaquer à la ville, il faut lui demander de bien recruter les joueurs. Donc dans cette salle, les députés sont les grands responsables. Ils agissent par conviction. Il faut enlever de vos têtes c'est qu'on vous dit qu'on aurait soudoyé quelques députés. Ce n'est ni dans notre éducation, ni dans notre culture. Au stade actuel, moi je m'inclinerai devant la volonté de la plénière, mais je pense qu'il faut arrêter cette blague où les gens doivent trouver que les pétitions c'est l'occasion de s'enrichir ou de nuire à d'autres personnes. Si ça ne dépendait que de moi, on devait aller jusqu'au bout, mais je m'inclinerai devant la volonté de la plénière. Il faut que la blague s'arrête quand même. Honorablement, vous avez la parole. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du théâtre, honorable président. Nous sommes traités de toutes sortes de mots à la cité. L'honorable Bimois a soulevé un aspect très important, mais nous aurions pu souhaiter que vous le fassiez entre frères avant que la plénière se tienne. Mais venir solliciter, venir faire une démarche qui n'émane pas de leur volonté, ça serait faire du forcing. Voilà pourquoi, honorable président, nous voulons en finir avec cette histoire. Notre réputation vaut plus que tout ce que nous pouvons faire. Nous avons encore besoin de l'avenir. Nous voulons en finir avec cette histoire aujourd'hui. J'ai dit honorable président. Parce que si on retire ça, actuellement, ça sera toujours un élément de chantage. Nous voulons mettre fin à cette affaire. À ces gens qui, quand ils viennent voir le président pour la Damakere, Kaka Boyne, Tokotara, le gouvernement, il est Kaka. Si nous arrêtons, je pense que ça ne va pas continuer, mais je vous accorde quand même la parole pour que vous interveniez. Motion. C'était une motion. Il y a déjà la parole qui est accordée à... Merci, honorable Armand. À mon âge, avec mon expérience, je ne suis bien 20 en guerre. Nous avons fait du sport, j'ai vu les vidéos, j'ai tout vu. Nous étions tous parmi les gens qui fumaient et du chanvre et du petit mineur quand on était gamin. Maintenant, avec l'âge, avec le poids de responsabilité, nous savons prendre du recul. Et c'est cela, l'homme politique congolais.
il ne doit pas être belliqueux. Il ne doit pas vouloir à tout prix soit écraser ou gagner. Il doit des fois chercher des compromis qui ne soient pas des compromissions. Je n'ai pas parlé de compromission disant qu'on les amasse ici, c'est là. Mais je me pose cette question, Président, et c'est à cette question que je voudrais qu'on réponde. Qu'est-ce que ceux qui sont après le Président pourront-ils dire qui serait différent de ce que le Président a dit ici il y a 3 jours et qui s'est terminé par la vote d'une résolution qui a refusé la résolution qui était faite? Est-ce que c'est une question de personne, ou c'est une question de bureau, ou c'est une question de l'ensemble de la gestion? Peut-on croire que le bureau est géré individuellement par chaque membre du bureau comme étant son affaire privée, ou que le bureau est un bureau de l'Assemblée qui travaille en collégialité? Le fait que le président ait répondu, qu'avez-vous, que pensez-vous pouvoir apporter le plus aujourd'hui à la connaissance des gens de la ville de Kinshasa? Président, ce sont sur ces bases que j'ai forgé ma conviction ce matin, de me dire que notre Assemblée ne doit plus continuer à donner, je l'ai même dit l'autre jour, cette image-là de déballage de nos arbres qui n'apporte rien. Bien au contraire, les hommes, les grands hommes, savent se courber, savent faire passer le vent et regarder ensemble ce qu'on va faire pour notre ville. Je pense quant à moi qu'il y a des chantiers dans cette ville qui méritent d'être débattus ici, discutés ici, et qu'à ce niveau, rien ne passera des bons, rien ne sautera des bons ici. Et Président, vous allez convenir à la fin. Là, j'ai un peu du temps. Nous allons continuer d'aller en procédure, alors qu'il faudra que l'Assemblée provinciale retrouve sa sérénité et son esprit de travail. C'est ce que le client attend de nous. Je comprends qu'il y a des honneurs à la ville ici, et je pose la question. Quel honneur à la ville quand on sait que nous sommes tous honorables? Vous l'avez dit, Président, et tous, nous avons été élus sur cette base-là. Je demande à mes collègues, s'ils sont de mon avis, et je demande à l'Assemblée, quand ce sera vu mise au vote, de voter dans le sens de ma résolution pour que nous allions de l'avant et que l'Assemblée provinciale puisse retrouver sa paix, sa quiétude et se mettre résolument au travail pour aller de l'avant. Ce n'est pas une bonne image, c'est pas une... Il a eu aussi une motion. Que vous êtes en train de tenir. Monsieur le Président, nous sommes élus de cette ville. Nul de nous ne vient ici pour blaguer. Nul de nous n'a été mandaté par la population pour être membre du bureau. Ça veut dire que si certains d'entre nous ici ont reçu la responsabilité de nous conduire, c'est parce que nous la leur avons confiée. Si nous ne sommes pas d'accord avec eux, nos textes nous donnent le droit de l'exprimer et de le faire de la bonne manière qui soit. Nous avons accepté de laver l'humiliation, la risée. Cela ne va pas nous fatiguer, ça ne va pas nous décourager. Voilà pourquoi du haut de cette tribune, je suis en train de prendre la parole au nom de mes collègues avec qui nous avons signé toutes ces propositions de résolution pour exprimer notre position et vous appeler à l'observance du règlement intérieur de cette Assemblée. Ma motion se dit préjudicielle parce que c'est une disposition de notre règlement intérieur. Nous l'intitulons motion préjudicielle relative aux irrégularités constatées dans la procédure d'examen de la proposition de résolution de déchéance de l'honorable Mboyi Kadima Godefroy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés et chers collègues, conformément aux articles 73 et 74 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous, députés provinciaux, signataires de la proposition de résolution
pour la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en l'occurrence l'honorable Mpoika Dima Godefroy, saisissons cette opportunité pour soulever par devers cette auguste Assemblée une motion préjudicielle préalablement, je dis bien préalablement, à l'examen des propositions de résolution de déchéance respectivement des honorables vice-présidents, rapporteurs, rapporteurs adjoints et questeurs, tous membres du bureau de la dite Assemblée. Nous voulons donc dire qu'avant d'examiner ces autres propositions de résolution, l'Assemblée provinciale est appelée à vider la motion préjudicielle que nous soulevons maintenant. Et nous la soulevons pour, attendu que, en date du 30 mars 2021, une pétition pour la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale. Que subsidiairement à cette pétition, une proposition de résolution aux fins d'obtenir le vote d'une résolution de déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été déposée en vue de se conformer aux dispositions des articles 24 et 28 du règlement intérieur de la dite Assemblée, lesquels prévoient que pour la déchéance du président, une proposition de résolution, je dis bien proposition de résolution, initiée par au moins 1/10 des membres, sollicite la prise d'une résolution de sa déchéance. Attendu que, en date du lundi 5 avril 2021, une plénière a été convoquée, avec à son ordre du jour audition et examen de la proposition de résolution de déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'ordre du jour de la plénière du lundi 5 avril, il n'était pas question d'examiner une pétition, mais il avait été question d'examiner une proposition de résolution. Vous avez l'ordre du jour qui vous avait été communiqué par voie électronique, vous pouvez le vérifier. Vous avez le PV de la réunion du lundi, le projet a été distribué, vous pouvez aussi le vérifier. Que la proposition de résolution pré-rappelée a été signée par 8 députés provinciaux, dont 6 après les noms, à savoir Moukeba Nkosu, Jacob Wood Constantin, Dikala Majed Géry, Mbondiwa Mboti, Mbogari, Kabemba Magloire, Kalonji Sami, Bayamboudila Rufin. Que pour l'examen de la dite proposition, le règlement intérieur en son article 24, alinéa 4, impose le principe du contradictoire. Que pour ce faire, le président de séance a accordé la parole à l'honorable Moudissi Roméo, qui, bien que signataire de la pétition susmentionnée, n'est pas signataire de la proposition des résolutions dont question. Celle-ci étant non seulement le seul document susceptible de saisir le bureau et d'être reçu à cet effet en plénière, article 24 et article 28 du règlement intérieur, mais aussi et surtout le seul document ayant été soumis à audition et examen de la plénière du 5 avril 2021. Il y a donc eu défaut de qualité dans le chef de l'honorable Moudissi Roméo,
qui n'est pas signataire de la proposition de résolution susvisée. Que pour cette raison, la procédure suivie par cette plénière-là a gravement été entachée d'irrégularité, pour défaut de qualité et usurpation de qualité dans le chef de l'honorable Moudissi Romero, ayant à tort représenté les députés signataires. Qu'à ce titre, il y a lieu de saisir la Cour d'appel, la Cour administrative d'appel, pour juger de la régularité. Vous pouvez vous résumer? Il a dit que c'est résumé. C'est une motion présidente, je suis en train de finir. Vous avez beau parler, j'ai le droit de parler moi aussi. Oui, oui, nous allons respecter le règlement et nous en appelons aux instances. Je pensais qu'on était dans le temple de la démocratie. Nous sommes dans le temple de la démocratie. Oui, je pensais qu'en démocratie, on avait le droit de s'exprimer. La démocratie doit respecter le règlement, la loi. Cour d'administration d'appel, allez là-bas. C'est quel article? Vous pouvez le produire? Allez produire ça à la cour. On a déjà passé ce cap-là. Allez à la cour. Voilà. Jusqu'à ce que la cour ait vidé la question préjudicielle soulevée ce jour. La procédure a déjà été entamée. Et nous allons déposer. Oui, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut acter toutes ces injures-là? Il ne peut pas siéger, non? Merci. Oui, oui. Nous invoquons les dispositions. C'est la conclusion, Monsieur le Président. Faites un point de presse. Nous invoquons les dispositions avec toutes les pièces parce que la cour administrative a été saisie à cet effet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sans plus tarder, j'invite les rapporteurs délégués des signataires des dites propositions de résolution à en donner lecture. Donc, s'ils ne sont pas là, donc la plénière va se prononcer immédiatement. Et je vous avais promis que je citerai les noms de tous ceux qui m'avaient demandé l'argent et les postes. S'il vous plaît, l'honorable Bayaboudila, je jure sur mon honneur, est venu me voir avec les collègues Kabir Bamagloire. L'honorable Bamagloire m'a dit, place-moi la DGK. Tu auras autant par mois. Lui, il voulait entrer au gouvernement et ils m'ont fait une révélation ces jours-là. Suivez-moi, voilà Kamaï. Baïbisika président pour la Kamakele, les Wala Tosa, la santé. Monsieur les système de G. la Bisso. Votre section au gouvernement, vous avez dit bien. Voilà, j'avais promis que j'allais citer les noms, je le ferai progressivement. Donc, voilà, je demande aux pétitionnaires, je demande aux rapporteurs délégués des signataires des propositions de résolution à en donner lecture. Si le rapporteur n'est pas là, nous cherchons.
Nous ne devons pas la sacrifier au profit de vente de champs. Honorable Président, par respect de notre institution, je souhaite que le constat des absences ou de présence soit fait par un appel nominal comme d'habitude. Voilà, c'est ce que je viens proposer ici. Ils n'ont même pas signé la... Ma pêche occasion au côté de la salle pour que le président au Kini. Au sommet, on a dit que moi, je trouve ça. Honorable Jeko. Entre la veille, il y a un moto qui a une école dans le moto Tika. Dans la moto qui a une école. Vous allez trop le courir. Je prends l'exemple des sénateurs Badi Banga, Sami Badi Banga. Il a été visé également par une pétition. Et tous les signataires n'étaient pas dans la salle. Directement, la pétition a été rejetée. Pourquoi vous souffrez, président? Dimanche, vous avez été à l'église. Vous avez prêché la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va encore commencer à vous faire parler comme si vous étiez des enfants. Non, président. Nous constaterons que nos collègues sont de mauvaise foi. Après avoir quémandé les postes auprès de vous, auprès du gouverneur de la ville, leurs demandes ont été rejetées parce qu'ils ont un sale passé. Il y a ceux-là dans la salle ici qui ont occupé des postes dans cette ville pendant des décennies. Ils n'ont rien laissé pour la ville province de Kinshasa. Je pense que nous ne devons pas être distraits par des gymnastiques ou par des grimaces de petits singes. Parce que j'ai dit et j'assume mes propos. Ils nous ont rien légué. Président, je vous demanderai calmement que les pétitions soient rejetées au vu et au su de tous. Je dis. Honorable député, chers collègues, nous venons de constater que les pétitionnaires ne sont pas dans la salle. Et nous ne pouvons pas bloquer le fonctionnement de notre institution, comme l'a bien dit le collègue Roger Bimoine. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Alors moi, je voulais demander à la plénière de se prononcer définitivement sur la suite qu'il faut réserver à toutes ces pétitions. Parce que quel est le danger? S'il les retire, ça sera toujours cet instrument-là pour faire le chantage. Donc, après l'intervention de l'honorable député, de l'honorable Jeboko, je voulais poser la question de savoir si la plénière accepte qu'on puisse rejeter ces pétitions. C'était pour tout autre adversaire politique. Donc maintenant, moi j'avais promis que je vais citer les noms. Donc je le ferai progressivement. Bien. Bomba. Naloba. Nasagola. Napanza. Nabongisa. Voilà. Donc je crois que c'est la plénière qui doit se prononcer maintenant parce qu'il est évident que les pétitionnaires ne se sont pas présents. Alors, avant de soumettre cette question au voix, je vais prendre des pour et des contre. Qui sont pour la proposition de l'honorable Jeboko, qui sont contre, on soumet la question au voix. On commence par dire. Mettez-vous debout. Je ne vois pas, la presse m'empêche de vous voir. Monsieur le secrétaire provincial, aidez-moi à faire la compta. Aidez-moi à faire la compta. Ils sont pour.
Il y a des pétitions et ce n'est pas la première pétition, c'est une deuxième pétition. La première pétition qui avait été initiée n'avait pas pu aboutir. La deuxième pétition, tout est monnayé et nous disons non. Nous disons que le président de la République a demandé que ce soit un état de droit et que vraiment réellement l'état de droit, ça doit être un état où même la corruption, où monnayer, faire une pétition, faire tomber quelqu'un moyennant un poste ou de l'argent, nous condamnons ça. Et c'est pour ça la plupart d'entre nous, députés, notamment moi, la maman de Célébat, je ne peux pas entrer accompagner des gens qui sont là pour penser à leur carrière politique. Moi, je suis venue pour la population me voit déjà beaucoup sur le terrain, je les accompagne et j'aimerais rester dans cette ligne de conduite. Ne craignez-vous pas que ce soit le début d'une crise à la 24-26, s'il vous plaît, on était à 33 députés qui ont rejeté puisque nous avons eu vent de ces négociations. Aujourd'hui, le président a eu le courage d'en parler publiquement, mais nous, en tant que collègues, nous avons eu vent de ces négociations qui avaient déjà
il y avait des dessous de table où les gens étaient en train de négocier des postes. Alors pour moi, il n'y aura pas de crise, puisque nous sommes quand même majoritaires. Donc quand je dis 33 personnes qui sont venues servir les intérêts de la population, nous ne pensons pas spécialement d'abord à nous, mais à la population. Ceux qui veulent créer une crise, c'est libre à eux. On ne peut pas interdire un collègue, on ne peut pas interdire un Congolais d'aller porter plainte, d'aller à la cour. On ne peut pas interdire à qui que ce soit de faire cette démarche. Mais nous concernant, en tout cas, je ne crois pas qu'il y aura une crise et qu'on nous laisse faire notre travail. Nous avons perdu déjà plus ou moins 2 ans à 2 ans et demi avec cette pandémie Covid et nous n'avons pas pu travailler correctement. Il nous reste à peine une année, 2 ans. La population veut que nous puissions tout donner pour vraiment, quand nous allons nous présenter devant eux en 2023, que nous ayons un bilan. Alors, ezali vraiment mawa parce que na niveau ya population je crois pas que batindaki biso awa po tobanda kosala bascandale oyo bovivre mikolo na niveau ya assemblée ezopesa mpenza songi ezopesa mawa komonaki badepute oyo bazobenga vraiment honorable base comporter dans les jours oyo elekaki na ndenge se comporter wana biso nyonso bien sûr mais nalingi koéclairer population quinoise nalingi koyebisa bango clairement moto ayaki kosoutenir moninga awa azaki président vice-président rapporteur adjoint to question so bakoyi na mbeba tokokoyisa awa toyaki kotika motu te pour que ye atala carrière politique na ye toye awa mpona population mais à peine tosali ouverture de session na biso eye kosalema ke bazobloke tosala mosala na biso correctement koya bino moko bozomona bato baoinitie pétition moto akamati abimi aucun pétitionnaire n'était au niveau de la salle. Donc je crois que c'est clair déjà au niveau de la population, c'est un message fort. Va comprendre et puis tout à l'heure, lundi même président Yemoko, Babiloro président le gouvernement, ils ont Babiloro Moko, Biso Toyoka qui ont déjà Bandakana. Il y a un boya qui a accompagné Bango la procédure où Bango Bazo sa course au pouvoir pour sa poste, Biso Toyoka qui nous salanate. Biso Toyoka qui peut servir la population et Atika Biso tout ça, correctement pour te perdre déjà temps et belé la pandémie ou la Covid. Tous qui est capable parfois de siéger ou bien tous qui obligé de siéger dans un format réduit et bloquer biso moi moussa na biso. Les autres on a besoin de ça na moussa parce que la population en hausse de la biso il reste à peine peut-être 2 ans pour que nos bimse la bango ne fût que bilan même ne fût qu'à 70% positif. Normalement dans le monde entier sur bon mon assemblée tout va bien que soit les athées moi pour ben les athées c'est que les assemblées moi ils ont ma vie. Dans une assemblée, c'est tout à fait normal qu'il y ait des contradictions et nous respectons vraiment ce jeu démocratique. Mais tout ce que nous demandons, c'est que nous sommes en abisso et continuer tout ça la capable de couper ça. Population bilan moko ya propre. La population depuis Marama Covid yo, on a vraiment que Kinshasa engala na nute, Kinshasa so bongana nute, alors batika biso to bana musala biso correctement. Oyo aza na posa ya okeno négocier ba poste. Bapekisi epe akene ko négocier ba poste na été mais ba bloquer des institutions mobimba. Merci honorable. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09
98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde.